Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour du jardin. On est tout début juin. Ici, je suis sur la plate-bande des légumes vivaces, tout particulièrement dans le petit mètre carré où c'est que j'ai des crocus à safran. Ces crocus sont en train de complètement jaunir, de sécher, c'est totalement normal. Ils ont passé leur cycle végétatif, ils vont rentrer en repos, ils vont redevenir en forme, redevenir verts en ressortant de nouvelles feuilles au niveau de l'automne. Il faut faire cependant un petit désherbage régulier pour maintenir cet endroit propre. Et puis, je vais peut-être apporter un petit peu de compost, pas trop, sur la plate-bande. Ici, à côté des crocus, c'est l'endroit des artichauts. Alors, comme tu peux le voir, j'en ai deux que je vais bientôt pouvoir manger. Et ils sont envahis de pucerons. Alors, c'est pas ultra grave parce que sur ces feuilles d'artichaut, ça va pas empêcher grand-chose. Mais comme il y en a vraiment beaucoup, je pense que je vais faire un purin de rhubarbe. Je te ferai une vidéo, pas la semaine prochaine, mais tout bientôt sur le sujet des purins. Et je vais m'en occuper pour pouvoir un petit peu les enlever. Quand j'ai vraiment une grosse attaque, je les attaque avec le jet d'eau et je fais ça régulièrement, une fois par jour, une fois tous les 2 jours, pour les éliminer. Si tu vois des fourmis, c'est souvent pas un problème la fourmi au jardin, mais c'est plutôt une conséquence des pucerons parce qu'elles vont s'occuper de les traire pour avoir un petit liquide sucré que fait les pucerons. Donc traite les pucerons et pas les fourmis, c'est la meilleure façon de faire. Sur la plate-bande d'à côté, c'est la pleine période de récolte des fraises. Et chaque fois que je viens au jardin, j'avoue que j'en grignote quelques-unes. C'est un pur régal. Elles sont délicieuses et très sucrées. J'ai choisi la variété Wädenswil numéro 6 et c'est des petites bombes de sucre. Sur la plate-bande d'à côté, c'est les légumes racines. Alors, j'ai divisé ma plate-bande en deux. Ici, les racines rouges. J'ai choisi une variété noire égyptienne, je crois. Et ici, les céleri raves qui me donneront des légumes de conservation pendant tout l'hiver. Je les bichonne un petit peu en les arrosant régulièrement en ce début de printemps où il fait vraiment très sec. On continue notre petit tour du jardin avec ici la plate-bande courgettes et salades. Je rajouterai courgettes, salades et quelques restes de tagettes ou œillets d'Inde qui se font dévorer littéralement par les limaces. Je préfère que mes œillets d'Inde soient mangés par les limaces que mes courgettes. Donc c'est peut-être une bonne association de culture à retenir. Là, on le voit, elle commence gentiment à grossir. J'ai fait quelques semis à quelques jours de différence. C'est pour ça que j'en ai des plus petites et des plus grosses. Et tu vois, j'ai pas paillé entièrement ma plate-bande. Je paille au fur et à mesure que je vais tondre le gazon entre mes plates-bandes et je les mets chaque fois dessus. Ici, les récoltes, c'est pas avant, je pense, en gros mois. Ici, c'était la plate-bande où c'est que j'avais installé les vitres de châssis. Donc les premières salades sont en train d'être récoltées, certaines sont même presque en train de monter, donc il faut se dépêcher de les manger. Et ici, les épinards et les radis sont complètement en train de monter à fleur. Donc c'est le moment où je les arrache. Ils sont plus mangeables, ils sont complètement amers. Moi, je t'avoue que je ne récolte pas les graines. Pourquoi ? Je préfère soutenir les petits producteurs de graines. Je ne sais encore pas exactement ce que je vais mettre après les épinards, probablement des courges. Les fèves, elles sont envahies de pucerons. Alors que je te dis envahies, certaines sont carrément, les tiges sont carrément toutes noires. Les fèves et les pucerons, ça va généralement de pair, hein. Je vais aussi leur faire une décoction de rhubarbe, mais là c'est moins grave. Les gousses, elles sont peu attaquées par les pucerons et même si elles sont attaquées, ce qu'on mange, c'est l'intérieur et c'est pas dépendant des pucerons les récoltes. Donc je préfère avoir les pucerons ici que par exemple sur d'autres plantes au jardin. Je fais gentiment les premières récoltes. On peut voir ici une gousse avec les grains à l'intérieur et quand ils sont tout jeunes comme ça, ils sont tout tendres, tout sucrés. Un vrai délice. Ici, la fameuse plate-bande aromatique. Tu te souviens, j'ai taillé la sauge il y a quelques temps. Elle est déjà nouveau envahissante sur le romarin qui lui calotte un petit peu. Mais je pourrais déjà gentiment, encore une fois, la rabattre, la pincer pour qu'elle soit un petit peu plus contenue. Ici, le thym vrai est en train de fleurir. Le thym rampant a fini de fleurir. Et cette année, j'ai malheureusement un petit peu de mal avec mon persil.
Sur la deuxième plate-bande, la lavande est gentiment en fleurs. Ça va sentir bon dans le jardin. Le persil, c'est un vrai échec. Je pense qu'il a eu trop chaud et peut-être un peu soif au moment de la plantation. J'espère qu'il ne montera pas en fleurs trop vite. J'en ai ressemé pour le remplacer. Ici, cette herbe aromatique là, c'est de l'estragon. On appelle aussi ça plante des dragons. J'adore ça, cuisiner avec des pâtes, des tomates cerises. C'est un vrai délice et ça aromatise vraiment bien les plats. Sur la fin de la plate-bande des herbes aromatiques, j'ai mis ici de la menthe. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je désherbe cette plate-bande. Cette menthe, je l'ai enterrée, ici la menthe marocaine, ici la menthe poivrée, carrément dans des pots en plastique et je les ai mis sous terre. C'est tout simple, ça me permet de pouvoir avoir une menthe qui n'est pas trop envahissante, c'est assez réputé pour l'être. Ici, c'est des oignons vivaces. C'est pas les oignons rocambole que je cherchais, d'ailleurs, voilà, je les cherche toujours, il faudrait que j'en trouve un petit peu. Ça fait des petits oignons au bout, là, les tiges seront comestibles tout au long de l'année et ça me fait des oignons un peu cébètes toute l'année. Ici, l'herbe à curry, ça sent vraiment fort le curry, alors que le curry est un mélange d'épices. Ici, une sauce ananas, elle a un peu soif, il faudra que je l'arrose. Et tout à la fin, la mélisse citronnée. La plate-bande de l'ail et des oignons. Je dois t'avouer que l'ail, c'est plutôt une réussite quand on les plante en automne. Là, ils sont bientôt prêts à être récoltés. Dans un mois, moi, je vais les récolter. L'oignon, je ne suis pas encore grand fan. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'oignons qui sont montés à fleurs. Et puis, ils ont un peu végété tout l'hiver, tout le printemps. Je trouve que ça prend un petit peu de place longtemps pour pas grand-chose. À l'avenir, je ferai plutôt des plantations au printemps. La plate-bande des choux, j'ai planté quelques gousses d'oignons pour éviter aussi toutes les attaques sur mes choux. Alors ici, j'ai du chou cabu, les premiers choux-fleurs derrière. Et là, on voit gentiment apparaître la fleur du brocoli. Par contre, c'est un petit peu un échec au niveau des colraves. Ils sont un petit peu dévorés, eux, par les limaces. Donc, je vais refaire des semis, quoi. Ici, c'est les pommes de terre sur cette plate-bande-là. Elles sont vraiment bien sorties. Je vais gentiment pouvoir les buter quand elles auront quelques centimètres de plus. Ça me permettra d'augmenter mes récoltes. Les choux et les poireaux ont bien repris, commencent à faire de nouvelles feuilles. Et je dois avouer que j'ai peut-être un petit peu planté les choux un peu serrés, mais ils n'ont jamais été autant beaux que cette année. Je suis vraiment très fier. Il y a quelques petites feuilles mangées, mais c'est pas grave, c'est celle de l'extérieur de toute façon. C'est pas celle-là qu'on va manger, on mange vraiment le cœur. Et les poireaux, ils poussent relativement bien. Les choux et les poireaux me feront aussi des légumes pour l'arrière-saison et tout l'hiver. Comme ça, j'aurai quelques réserves. Ici, c'est les carottes, plutôt une belle réussite aussi de ce côté-là. Je vais les démarrer tout bientôt dans une vidéo. Je te ferai un petit tuto. Il devrait sortir tout bientôt. Ici, c'est les fenouils. Alors, dans un gros mois, eux aussi pourront être récoltés. Ils ont une terre assez séchante, je trouve. Il faudrait peut-être les arroser un petit peu plus de mon côté, mais un truc que je suis vraiment content, je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient un petit peu une sale tête quand je les ai plantés. Ils étaient un petit peu sur leur faim, comme on dit. Et ils ont bien repris. Ils avaient vraiment juste faim et ils avaient besoin d'être plantés au jardin. Ici, c'est mes légumes de la ratatouille, mes légumes du sud. J'ai des poivrons et des piments. Ici, mes piments, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je les ai plantés, certes, je les ai achetés un petit peu déjà grands. Je t'avoue que je les ai achetés pour soutenir un petit peu ma pépinière qui fait tous ces plantons de légumes elle-même. Avec la crise du coronavirus et tout ça, ils avaient besoin d'un peu de soutien. En 15 jours, ils sont déjà bientôt récoltables. Je crois qu'ils sont assez forts, c'est des piments assez forts. Et j'ai derrière moi des poivrons et quelques plants d'aubergines. Il faut que j'en rachète encore quelques-unes. C'est encore le temps de les planter. Cette plate-bande, c'est mon véritable échec de l'année, je dois dire. C'est les petits pois. Je les ai semés très denses et il n'y a pratiquement rien qu'à germer. Plus de mauvaises herbes que de petits pois. Donc, c'est le flop de l'année. Par contre, petite idée, je pense que je vais peut-être essayer d'en semer à l'automne, bien les protéger l'hiver et puis les planter directement en place l'année prochaine ou alors refaire des semis à l'intérieur parce que ça fonctionne un petit peu mieux tout de même. Voilà,
comme chez tout le monde, j'ai des flops aussi. J'ai failli oublier de te parler de la rhubarbe. Ici, avec ces feuilles, je vais faire une décoction ou un purin pour traiter contre mes pucerons. Comme tu as pu le voir, j'en ai un peu partout. Et avec les côtes, je ferai des gâteaux, de la confiture avec des fraises par exemple, c'est délicieux. Voilà, j'ai fait un petit tour du jardin, j'espère que ça aura pu te permettre de voir où c'est que j'en suis. Il y a des tops, il y a des flops, comme les petits pois. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao jeune pousse!